Bonjour, je m'appelle Albin Phillips, je suis responsable des syndics bénévoles à l'Arc et je les accompagne dans la mise en place de leur gestion. Nous avons décidé, en partenariat avec Dominique Sevray, qui est lui-même syndic bénévole, de mettre un cycle de formation flash pour compléter notre programme de formation intitulé « Comment devenir syndic bénévole » et le rendre ainsi accessible au plus grand nombre. Alors, qui peut devenir syndic bénévole? Vous croyez sans doute que pour devenir syndic, il faut être un professionnel, avoir une carte de gestion et posséder des garanties financières solides? Eh bien, détrompez-vous, car le législateur a également prévu qu'un copropriétaire puisse être légalement élu syndic de sa copropriété. À cela, 3 conditions. La première, c'est d'être copropriétaire dans la copropriété en question, c'est-à-dire posséder un lot. La deuxième, c'est d'être élu en assemblée générale. Et enfin, la troisième, c'est d'avoir des connaissances générales dans le monde de la copropriété, en droit, en comptabilité, en gestion technique et administrative, et avoir des connaissances particulières de votre copropriété. Alors Dominique, quelles sont les motivations qui t'ont poussé à devenir syndic bénévole et pourquoi? Ma véritable motivation a été d'arriver dans un immeuble dont on s'est aperçu très rapidement, mais qu'il était peu, voire mal entretenu. Et avec le sentiment aussi que ce patrimoine allait se dévaloriser. Deuxième motivation aussi, bien sûr, avec une bonne gestion, eh bien, concourir à une réduction de ses charges. Je suis donc dans un immeuble de 125 appartements, 250 lots au total, 150 copropriétaires, 200 000 € de budget, doté des équipements traditionnels, la chaufferie, les ascenseurs, un poste de gardienne. En ce qui concerne ma nomination, ça a été quelque chose même d'assez violent, puisque pour autant qu'elle ait été préparée avec le conseil syndical, les copropriétaires ont découvert cette offre en pleine assemblée générale. Et la copropriétaire la plus virulente est même allée jusqu'à dire « vous n'y arriverez jamais, tout ça est beaucoup trop complexe, trop professionnel pour l'amateur que vous êtes, entre guillemets », et cette copropriétaire alla même jusqu'à dire « bien écoutez, si vous faites cette bêtise-là, moi je vends ». Aussitôt, heureusement, 3 mains se sont levées parmi les personnes qui étaient acquises à la cause pour dire « écoutez, nous, on achète ». Quelques minutes après, j'étais élu. Aussi, situation délicate à gérer, le lendemain même, nous étions un vendredi, un notaire m'appelle et me dit « qu'est-ce qu'il en est? J'attends pour lundi prochain un état daté pour une vente qui doit avoir lieu ». Je n'avais jamais entendu parler ni du terme ni du contenu, il a fallu qu'en un week-end, je récupère toutes ces connaissances-là. Ce qui s'est fait le lundi matin suivant, tout était opérationnel pour ce notaire. Alors voilà un petit peu le sens de ces formations flash qui vont être d'anticiper sur ces situations et de vous accompagner pour vous donner bien d'assurance et de la facilité dans la gestion de ce quotidien de gestion de copropriété. Dominique vient de nous livrer son retour d'expérience et de nous faire part des surprises que l'on peut rencontrer lorsque l'on découvre un nouveau monde. À titre personnel, je me rappelle également que lorsque pour la première fois on m'a demandé d'animer des formations pour des formateurs, je suis intervenu dans un environnement à la limite de mes connaissances. C'est-à-dire que je n'étais pas préparé à répondre à toutes les questions et certaines d'entre elles d'ailleurs n'avaient pas de réponse. Et donc ma zone de sécurité était très mince. C'est dans ce sens que finalement je vais vous donner 2 conseils. Le premier conseil est de vous présenter avant l'Assemblée générale. Présenter votre projet et votre démarche pour rassurer les copropriétaires au moment du vote. Et mon second conseil, ça va être de vous former, de préparer toutes les questions susceptibles d'être posées, également toutes les questions qui ne seront pas posées, et également les moyens qui seront mis à vos dispositions pour gérer facilement votre copropriété. Alors, gérer une copropriété, c'est quoi? C'est avant tout une gestion financière. Vous recevez de l'argent des copropriétaires et vous payez des fournisseurs. Bien sûr, il faut tenir la comptabilité normalisée de ces mouvements-là. C'est aussi un budget que vous devez suivre tout au long de l'année et que vous devez préparer pour l'exercice suivant. Deuxième aspect, c'est la gestion administrative. Ce sont les événements qui arrivent dans la copropriété, que ce soit des mutations, arrivée, départ de nouveaux copropriétaires, ce sont des sinistres aussi dans lesquels la copropriété peut être impliquée,
et aussi des contentieux plus lourds, mais auxquels il faut être préparé. Mais le temps fort de la gestion administrative, c'est bien sûr l'Assemblée générale annuelle, à laquelle participent tous les copropriétaires, qui est en quelque sorte votre bilan, et aussi le temps de la préparation de l'exercice à venir au travers des résolutions qui vont être votées. Enfin, la gestion d'une copropriété, ce sont des aspects techniques, c'est-à-dire aussi bien le suivi des équipements que de tous les consommables de cette copropriété. Voilà autant de domaines différents et variés pour lesquels nous allons vous proposer des formations flash. Ainsi, vous pourrez vous former depuis chez vous, au cas par cas, en fonction de vos besoins, sur tous les sujets que nous allons rencontrer dans le monde de la copropriété. Mais avant cela, je vous invite à télécharger sur notre site internet dans l'espace librairie l'excellent ouvrage « Les premiers pas du syndic bénévole ».